chez Bureau Pro. Citation, on est à Drummondville avec des gens accueillants. On dit que c'est tout un défi de prendre un magasin de cette ampleur-là, mais ça n'a pas commencé gros comme ça. Comme toute belle histoire, mon cher Guy, ça commence dans peut-être un climat plus modeste, Oui. mais c'est appelé à avoir du succès, cette belle histoire-là aussi. Hein? Ça a beaucoup évolué depuis les années. Les racines datent de mon grand-père, il y a presque 75 ans. Wow, OK. Qui a commencé en papeterie, en imprimerie, puis un peu des équipements du temps. Les équipements, c'est les calculateurs, puis... oui, de l'époque, là. De l'époque, oui. C'est sûr qu'il y a eu plusieurs collaborations et associés qui ont venu de l'avant, là, dont le père à Julie, Luc Pépin, qui est arrivé... on a aussi fait plusieurs fusions. Par la suite, il y a eu une fusion avec CopyPro, qui est là-dedans, il y a eu beaucoup d'humains qui ont aidé à faire la structure. Jean Saint-Arnaud, c'en est un qui a beaucoup aidé où ce qu'on est rendu aujourd'hui. Plusieurs autres associés que je ne peux pas nommer. La liste est trop longue. C'est trop longue, mais qui ont pris leur retraite aujourd'hui. Dave Morin de Drummondville qui a contribué aussi énormément. Éventuellement, on était au début surtout commercial, donc la vente aux entreprises avec un peu de détails, surtout pour le scolaire. Et par la suite, il y a peut-être 10 ans, ça fait pas si longtemps que ça, il y a 10 ans, on a changé notre fusil d'épaule, puis on a dit on attaque le détail maintenant. Puis à partir de ce moment-là, on a embarqué dans les grandes surfaces en acquérant des librairies. On a acheté, je pense, au-dessus de 10 librairies depuis 10 ans. C'est extraordinaire, ça. Qui était notre base de notre grande surface. C'est un peu où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Ce que vous voyez ici aujourd'hui, c'est la partie détail. Puis plus tard, on va peut-être voir la partie commerciale, qui est un centre de distribution qu'on a ici aussi à Drummondville. Qui n'est pas négligeable, ça non plus. On va expliquer un petit peu vos rôles respectifs. D'abord, comment ça se passe au niveau des opérations au quotidien? Parce qu'on travaille fort de ton côté également, m'a-t-on dit, à tous les jours. Oui. C'est un agenda tricoté serré. Effectivement. Bien, en fait, moi, mon rôle, c'est surtout au niveau des opérations de la partie commerce de détail. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, on a 5 succursales. Donc, Montérégie, Centre du Québec. Donc, c'est de s'assurer que l'uniformité à travers nos 5 succursales, la communication avec les différents superviseurs de chacun des magasins, s'assurer que tout ce qui est employé, ça va bien. Oui. Les achats, bref, s'assurer que tout roule bien, là, que ce soit en avant comme en arrière. Donc, c'est un petit peu tout ça, là. Et ça meuble effectivement l'agenda assez facilement. Puis on se tourne du côté de la fourniture, parce que ça aussi, Guy l'a mentionné avec justesse, c'est une partie importante de l'entreprise. Ça se passe comment, ça? Parce que de la compétition, il faut jouer du coude un peu, hein? C'est normal. Beaucoup. En fait, la partie qui est plus, effectivement, la papeterie commerciale qu'on appelle, proprement dit, on a la chance d'être dans le regroupement Hamster, donc c'est quand même un regroupement important pour notre entreprise avec lesquels on fait partie. C'est un regroupement d'achat, en fait. Fait qu'on on s'assure d'avoir des entrepôts adéquats pour faire de la livraison à tous les jours, quotidienne, d'avoir nos propres camions. Fait que c'est de s'assurer d'avoir un service à la clientèle impeccable, en fait, puis un service propre à nos clients qui veulent bien magasiner chez Bureau Pro Station. Donc, ça aussi, c'est tout un défi aujourd'hui avec les commerces qui sont là présents aussi. Tout à fait. Puis parlons-en de ces défis-là. Moi, je trouve ça méritoire. D'abord, dans le détail, c'est pas évident avec ce qu'on a vécu, avec ce qu'on vit ces dernières années et peut-être ces derniers mois, dirons-nous, améliorer l'offre en magasin, par exemple, au niveau du détail, mais l'offre en ligne aussi. Et les gens se disent, au lieu d'acheter dans une plateforme qu'on connaît et qui est universelle, bien, autant le faire, donc, dans le meilleur des deux mondes, encourager le local, mais de le faire en ligne dans certains cas. Non, ça a été super, l'évolution du web dans les derniers mois. On en faisait déjà du web, on était déjà bon là-dedans. Donc, on ne s'est pas lancé là-dedans depuis la pandémie, là. Oui. Mais ça a vraiment pris des belles proportions pendant qu'on était fermés. Puis, même après les fermetures, ça a resté quand même. Les gens ont vraiment bien réagi à tout ce qui est achat local. Je pense qu'on a vraiment réussi à faire nos preuves du côté web. Tant mieux. Dans les derniers mois. Là. Et ne reculant devant rien, il faut revenir à ce beau défi qu'on a eu ici et qu'on a ailleurs, où ce sont d'anciens magasins grande surface. Il faut en parler. On doit se frapper un peu dans les mains en disant bravo, on a réussi quelque chose de bien, là, visiblement. C'est sûr qu'on est content de toute notre réussite. Notre façon de faire, c'est d'avoir autant du détail que du commercial, puis d'aller de l'avant avec ça, puis on trouve notre compte de cette façon-là. On a plusieurs autres secteurs aussi que je vais vous expliquer. On a le mobilier de bureau, on a l'impression numérique,
On a l'équipement de bureau, les copieurs Donc, surtout. L'offre de service est large. Parlons-en, Julie. Oui, en plein ça. En fait, on est maintenant 7 actionnaires associés chez Bureau Pro Station. Puis on se répartit les tâches dans la direction, en fait, par secteur, incluant le détail et les secteurs commerciaux, qui est principalement, Guy le mentionnait, l'imprimerie, donc l'impression et le numérique, en fait, par rapport aux entreprises. Puis, on a le secteur de photocopieurs et tout ça, fait qu'avec des partenaires importants pour Bureau Pro Station. Dans le mobilier de bureau, c'est la même chose. Puis, la papeterie, fait qu'on est très, très impliqués dans le réseau d'affaires, dans le monde des affaires. En fait, on s'implique 5 à 7 soupers pour des fondations. On est très impliqués au niveau de l'éducation, de la santé. Voilà, oui. Ça, c'est précieux aussi, là. C'est bien perçu. Et vous avez une belle fibre régionale, évidemment, dans le bon sens du terme. Qu'est-ce qui nous rend le plus heureux, le mot de la fin, mon cher Guy, de voir cette belle réussite-là, Ce qui me rend heureux, autour, ce qui me donne le gars de continuer, c'est d'avoir une relève. Ces nouveaux associés-là, ici, il y en a 2, mais il y en a 4 autres aussi qui participent. Puis on voit vraiment qu'ils ont le goût de continuer, puis ils ont le goût d'avoir des défis. Parce qu'on est dans un domaine qui n'a pas beaucoup de croissance naturelle. C'est sûr que ça prend des acquisitions, ça prend des défis de progression. Donc, pour avoir de l'augmentation du chiffre d'affaires, on n'a pas le choix de bouger. On n'a pas le choix, c'est vraiment obligatoire. C'est d'être imaginatif, c'est de sortir du lot. C'est là qu'on voit les grands, justement, sortir et réussir. Merci de nous avoir accueillis. Merci. Merci à vous. Très bientôt. Merci.